Bonjour, bonjour la team. Clap 3. Bon, est-ce que ça va marcher? Ça fait... alors, je viens de vous filmer une vidéo, en fait, et je voulais regarder combien de temps j'avais mis pour faire le truc, et au final, je vois que... je vois que ça n'avait pas filmé. Ok, et là, j'étais en train de vous parler, en train de vous expliquer ça. Je me retourne, ça avait coupé. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Bon, alors, j'ai plein de chutes blanches là. Il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça. Je vais prendre un ancien bloc de chez Action comme ceci. Et en fait, tout à l'heure, je vous avais filmé ceci. Donc, c'est quelque chose de très très rapide à faire et très très simple. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit tapis mail, encore une fois. Ou alors, vous pouvez en faire une petite carte. Ou alors, comme je vous ai dit dans la vidéo tout à l'heure, mais vous n'avez pas entendu, vous pouvez en coller vous voyez, en faire deux et les coller dos à dos et en faire en fait un double. Voilà, un double happy mail, comme ça peut être sympa. Mais moi, je vous propose aujourd'hui juste ce petit happy mail là. Je trouve que c'est super mignon, super gentil. Enfin, super gentil. Voilà, vous recevez ça. Alors moi, là, j'ai mis des petites cartes toutes simples, mais à l'intérieur, vous pouvez mettre des petits sachets avec des petits scrap bidules, etc. Ça peut être sympa. Et si vraiment vous faites des petits scrap bidules, là, au lieu de plier en deux comme j'ai fait, si vous mettez un peu d'épaisseur, vous mettez un petit truc de 0,5 ici, vous voyez, pour faire quelque chose de plus épais. Voilà, si vous voulez mettre quelque chose en vraiment épais, mais voilà, comme ceci déjà c'est sympa. Alors moi, comme je vous avais dit dans la vidéo, j'ai pris les choses chez Action. Là, j'avais pas forcément de déco à mettre à l'intérieur, c'est avec le nouveau papier, vous voyez, comme ça. Mais déjà, je le trouvais super mignon. Alors là, on va refaire exactement la même taille que j'ai fait tout à l'heure. Et alors le mieux, c'est d'avoir des papiers qui soient recto verso pour faire ça. Maintenant, si vous n'avez pas, vous décorez l'intérieur, mais le mieux c'est d'avoir des papiers qui soient recto verso. Alors c'est parti, donc j'utilise celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a des petits trucs voilà, comme ça où on peut mettre à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être sympa de mettre ça à l'intérieur. Après bon, on a des petits mots. Bon, vous connaissez ce bloc, hein, c'est un ancien bloc. Donc je vais prendre ce bloc là. On va prendre en couleur, ça peut être sympa, ça changerait. Sinon là on a du violet comme ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Après on a lui non. Voilà, sinon on a rose comme ça. Non mais je voulais changer un peu là, vous voyez, prendre une couleur un peu plus voilà, comme ça là. Alors je vais prendre celle-ci. Alors j'espère que je vais regarder que 2 secondes maintenant, voir si ça filme ou pas. Alors vous allez, alors après vous pouvez le faire plus grand, plus petit, vous faites comme vous voulez, d'accord? Donc là vous allez prendre une feuille en fait et vous allez couper à 22 sur 22, voilà, tout simplement. Voilà, ou à 23 si vous voulez que ce soit plus large, mais bon après comme je vous dis, hein, c'est le principe, c'est toujours le même. Alors là je fais un carré, mais vous n'êtes pas obligé. Alors c'est pareil, si vous avez une feuille A4, vous pouvez faire 21 sur 21 ou 21 sur voilà, vous faites la grandeur que vous voulez, ok? Là il n'y a pas de... Et sur un côté des 22, vous allez faire un pli à 11, donc au milieu, voilà. Et de l'autre côté, vous allez faire un pli à 6 cm. Voilà, tout simplement. Comme ceci. D'accord? Là, avec le ciseau, on va venir couper là. Alors, avec le ciseau, vous venez couper. Alors, soit vous coupez au milieu, ou soit vous partez un petit peu en biais, directement comme ça. Voilà, hop. Vous partez en biais. De toute façon, il va falloir couper en biais. Vous faites comme un petit triangle. Bon, je suis pas partie dans les mêmes trucs là. Et là, vous allez venir couper tout simplement ici. Hop. Voilà. Voilà, je suis pas partie bien droit. Je vais essayer de partir droit quand même. Voilà. Et là, vous allez venir plier ça. Et là, plier ça. Voilà, je suis pas partie droite du tout comparé à tout à l'heure. Je me suis pris comme un manche. Alors, vous essayez de couper en biais, que ça fasse joli, quoi. D'accord? Là, moi, ça fait pas joli du tout. Ça fait pas joli du tout. Hein. Au pire des cas, vous essayez de mesurer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le refaire parce que ça fait trop laid là. Ça fait pas beau du tout.
vais mettre 1 cm là. Et je vais mettre 1 cm là. Voilà. Et je vais faire une coupe droite là parce que ça va pas là. Donc vous coupez un peu en biais, alors comme vous pouvez faire droit. Hein. Voilà, parce que là, c'est quand même de faire un peu plus sympa là, parce que ça faisait vraiment pas beau du tout. Voilà. Ça, un peu plus mieux. Ou pas. Ah oui, mais c'est parce que j'inverse. C'est dans ce sens-là qu'il faut couper. C'est dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Ah oui, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, c'est le même principe. Hein. Vous allez comprendre le principe. Bon, c'est dans ce sens-là, en fait. Quand vous êtes en bas, c'est pas... Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai fait en biais... Je me suis pris comme un manche. Allez, je recommence parce que je me suis pris comme un manche, vous voyez. Autant le premier, tout à l'heure, je suis arrivée nickel. Et autant là, pas du tout ça. J'ai fait n'importe quoi. Bon, bah, du coup, on va changer de couleur parce que la couleur ne me plaît pas trop. On va partir sur une couleur un peu plus... Je sais pas d'ailleurs. Sur une couleur comme ça. Je sais pas, là j'aime bien parce que ça fait vraiment deux couleurs distinctes. Et c'est pour ça que j'aimais bien quoi. Puis on va prendre ça ici. Avec des couleurs. Voilà. Et on va recommencer. Je pense que je vais trafiquer. On va perturber tout ça. Voilà. C'est reparti. Donc 22 sur 22, c'est pas grave. Vous voyez qu'on peut se tromper aussi. Alors que la première, nickel, hein, je vous dis. Mais parce que j'ai pas fait pareil la première, c'est pour ça. Donc 22 sur 22, au pire, dès que... Je vais le refaire comme au début. Donc là, vous pliez à 11. Et là, vous pliez à 6. Ou autre. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites suivant votre modèle de feuille et suivant comment vous voulez le faire. Alors, au début, j'avais fait ça et c'était beaucoup mieux d'ailleurs. Donc là, vous coupez au milieu. Voilà. Et vous biseautez un petit peu les bords. Enfin, du coup, j'ai biseauté comment? Parce que je suis partie dans ce sens-là. Et pas l'inverse. Voilà, c'est pour ça que j'y arrive pas. Et là, vous biseautez un petit peu les bords comme ça, vers l'intérieur. Tac. Et vous biseautez un peu l'autre bord. Vers l'intérieur, pareil. Et pas vers l'extérieur. C'est pour ça que ça donnait pas pareil. Voilà. C'est mieux comme ça. Hashtag bourrique. Là, vous pliez ici. Voilà. Donc le papier est très épais. Alors par contre, avec le nouveau papier de chez Action, là, ici, ça a un peu... voilà, ça se voit pas énorme, mais c'est un peu effrité quand même. Donc je vous le dis. De toute façon, les papiers comme ça, généralement, c'est pas fait pour faire ça. Vous voyez, ça le fait aussi là. Donc bon, essayez de prendre un papier assez fin pour faire ça. Mais bon, après, en décorant, tout ça, ça se voit pas trop. Donc là, bah, hop, vous faites comme ceci. Ici, vous allez mettre un point de colle là, un point de colle là. Au final, c'est simple à faire, hein, quand on se trompe pas. Je sais pas pourquoi j'ai coupé dans l'autre sens, moi, n'importe quoi. Donc là, vous mettez de la colle sur le côté. Voilà. Et là, vous fermez et vous laissez sécher. Donc moi j'utilise mes petites trombones qui vont très très bien le temps de sèche. Voilà, ici vous mettez pas de colle. Après si vous voulez en mettre, vous en mettez, mais ça vous permet de mettre un petit peu plus d'épaisseur. Et vous voyez, votre Happy Mail est fini. Vous voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser. Ensuite, est-ce que je vous recoupe des cartes, etc. pour vous montrer? Peut-être pas, parce que vous avez celui-ci. Donc là, vous arrondissez les bords pour faire joli. Voilà, au niveau du haut. Pour faire comme un petit livre, en fait, on va dire.
Voilà, comme ceci. Ensuite, soit vous découpez des petits trucs, comme je vous ai dit, ou soit vous mettez des petits sachets des petits sachets. Bon, là, ça va pas aller avec hein, la couleur, bien sûr. Mais voilà. Et là, après, vous pouvez mettre des petites cartes. Vous pouvez mettre des sachets de... Alors, attendez, est-ce que c'est un sachet pas trop gros? Ouais, il est énorme, mais bon, pour vous montrer. Après, vous pouvez mettre des petits sachets de cadeaux. Bon, voilà, c'est un gros truc d'une commande, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, vous pouvez mettre des petits sachets, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses pour un Happy Mail. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa et voilà, et c'est très rapide. Voilà, pour un petit envoi comme ça, je trouve que c'est cool. Et ensuite, si vous voulez mettre plus de choses, comme je vous ai dit, là, en fait, vous collez celui-là sur celui-là, d'accord? Regardez, là je vais le faire tenir avec le trombone, comme ça, ça vous donnera l'idée. Donc là vous collez dos à dos comme ça, et là ça vous fait un double en fait. Vous voyez, comme ça et comme ça. Donc ça peut être sympa aussi en double Happy Mail comme ceci. Et après, bah, vous décorez comme vous voulez. À l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Et bon, après, c'est pas nouveau, hein, comme je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo. Mais au moins, voilà, des petits rappels comme ça. Parce que je sais que vous aimez bien faire des petits échanges, etc. Et là, franchement, vous n'avez pas besoin de grand-chose, quoi. Une feuille. Et je vous dis, vous pouvez faire ça avec une feuille A4. Un peu de déco et voilà, et pourquoi pas là faire un échange, le printemps arrive, un échange là sur le thème printemps, un échange sur le thème de Pâques, enfin voilà, un petit truc, voilà, ça peut être sympa. Vous voyez, ça rentre dans une enveloppe, c'est assez petit, donc ça rentre dans une enveloppe, une grosse enveloppe blanche, au pire des cas une petite enveloppe à bulles. Ça passe nickel, franchement c'est juste top. Voilà, je voulais vous montrer ça, hein. Franchement c'est une vidéo très rapide, donc du coup là je le décore pas ni rien, hein. C'est juste pour vous montrer en fait, parce que là ça sert à rien, je décore, ça a vraiment bien craqué, ça fait dégueulasse. Voilà, ça fait dégueulasse. Après c'est au niveau du pli, j'aurais dû plier dans l'autre sens, là vous voyez, ça dépend des sens en fait. Mais bon, voilà, le papier est épais, donc du coup, ça a craqué. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo vous donnera des idées. C'est juste pour vous faire une petite piqûre de rappel pour ce mince, comment ça s'appelle? Pour ce petit Happy Mail, et que moi, je trouve vraiment sympa et super rapide à faire. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.